Chaque jour, on s'expose à toutes sortes de risques d'accidents potentiels. Certaines personnes n'atteignent même pas la porte de leur chambre. D'autres n'arrivent pas en bas de l'escalier en un seul morceau. Un grand nombre se coupe ou se brûle dans la cuisine. Et en matière de bricolage, les possibilités d'accidents sont infinies. Même si l'on parvient à éviter les accidents domestiques, la route est une autre source potentielle d'accidents mortels ou de blessures. Malheureusement, beaucoup d'enfants en sont victimes. Et qui peut se vanter de n'avoir jamais évité de justesse un accident? Think. Slow down. Le lieu de travail est-il un endroit moins dangereux? D'un point de vue statistique, oui. Mais nous sommes encore trop nombreux à y perdre un œil ou un membre, à chuter dans le vide, à être renversé par un véhicule en mouvement, ou à agir de façon stupide au risque d'en payer le prix jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi s'expose-t-on au risque d'être tué ou gravement blessé par un accident de travail? Parce qu'on fait de mauvais choix, souvent par précipitation ou manque de prévoyance, et qu'on compte sur sa bonne étoile. Tout accident mortel résulte d'un acte dangereux. Et d'après les statistiques, un acte dangereux sur 2 millions entraîne la mort. En revanche, on compte en moyenne près de 240 000 accidents évités de justesse, 20 000 blessures sans gravité et 400 blessures graves comptabilisables pour chaque accident mortel. Cela dit, nul ne peut prévoir les conséquences d'un accident, qui peut s'avérer mortel dès le premier jour de travail. Avoir un comportement dangereux, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. On gagne souvent, mais quand on perd, on peut perdre beaucoup. On peut même tout perdre. Je vais vous raconter l'histoire d'un accident qui a eu un impact déterminant dans ma vie. Ça s'est passé dans ma ville natale. Un monteur d'échafaudage nommé Joe travaillait sur un chantier à environ 10 mètres du sol lorsque son téléphone portable s'est mis à sonner. Il décida donc d'interrompre son travail pour prendre l'appel. Hello, love, what's up? En soi, il s'agit déjà d'un acte dangereux lorsqu'on travaille sur un échafaudage. Mais comme il était en train de desserrer les vis d'un garde-corps et qu'il n'avait pas encore fixé son harnais de sécurité, ce n'était pas vraiment l'endroit idéal pour répondre au téléphone. The egg gasket? Oh, you're kidding me. Ce fut là le premier de ses mauvais choix. Il aurait pu laisser son portable au vestiaire ou l'éteindre et vérifier ses messages durant la pause. Mais il ne l'a pas fait. Well, what's it going to cost? Il a choisi d'enfreindre une règle de sécurité importante que son supérieur lui avait rappelée le matin même. Mobile phones. Do not answer your mobile phone while on the scaffold. Move to a safe place of work so you can answer the How phone. much? Quoi qu'il en soit, bien que l'appel ne soit pas urgent, les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Et de plus en plus agité, Joe se rapprochait du garde-corps dont il avait déjà desserré une extrémité. Get another quote. Mais en apercevant son supérieur à l'autre bout du chantier, il décida d'interrompre sa conversation et de poursuivre son travail. Cet épisode fait donc partie des 2 millions d'actes dangereux qui se terminent sans accident. Si seulement c'était vrai. Heureusement pour Joe, ou malheureusement compte tenu de la suite, son supérieur fut rappelé au dernier moment et Joe poursuivit donc sa conversation téléphonique. Okay, but I shouldn't be on the mobile up here. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que son copain Darren est arrivé et a voulu se glisser entre Joe et le garde-corps. Darren allait s'appuyer sur la barrière quand Joe s'est soudain rappelé qu'il l'avait dévissé. Darren, qui aurait dû signaler l'accident, se contenta de lui passer un bon savon, car Joe était un copain, et ça n'était jamais arrivé auparavant. Il s'agissait simplement d'un des 240 000 accidents qui ont précisément été évités de justesse. Comme il en arrive à tous, un jour ou l'autre.
Le problème, c'est que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Darren et Joe étaient d'excellents copains. Ils travaillaient ensemble depuis longtemps, ce qui peut parfois entraîner une certaine complaisance. Heureusement, lorsque le garde-corps céda, Joe réagit suffisamment rapidement pour empêcher Darren de tomber de l'échafaudage. La barrière tenait encore à l'autre extrémité, ce qui permit à Joe de retenir Darren, au prix d'un atterrissage douloureux sur les genoux. Darren, I'm sorry, mate. C'était une blessure sans gravité, l'une des 20 000 blessures de ce type qui n'entraînent aucune conséquence. Quelques soins légers, un pansement, et voilà un copain soulagé qui sait qu'il est fautif, mais qui est bien trop embarrassé pour le signaler à son supérieur. I'm so sorry, mate. I've never done anything like that before. You know that. So again, Mais Joe ne s'en tira pas comme ça. Son supérieur entendit parler de l'incident et mena une enquête. Joe fut réprimandé par son supérieur et reçut un avertissement selon lequel cet incident serait signalé dans son dossier et toute autre infraction à la sécurité sévèrement sanctionnée. Well, it will be recorded and it will last on your record for 6 months. Darren, I understand. Avec 3 enfants et un nouveau-né à charge, Joe ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Mais hormis la blessure légère de Darren et l'avertissement concernant son comportement à l'avenir, les conséquences de cet accident furent négligeables. Du moins, cela aurait été le cas si l'histoire s'était vraiment déroulée ainsi. En fait, voilà ce qui s'est réellement passé. Joe répondit effectivement à un appel téléphonique alors qu'il était en train de desserrer un garde-corps. hello, love. What's up? Il manqua d'interrompre son appel lorsqu'il aperçut son supérieur. Et il est vrai que Darren lui demanda de se dépêcher un peu, mais rien n'arriva à Darren. Dans 85% des cas, un accident grave aurait pu être évité par la personne qui en est la victime. Mais Joe ne se rendit pas compte qu'il était dangereux de desserrer un garde-corps alors que son harnais n'était pas attaché. Il n'eut pas conscience qu'il risquait un accident. Il ne pensa pas qu'il était imprudent de répondre au téléphone dans une situation aussi hasardeuse. Et rien ne put donc empêcher ce qui arriva par la suite. Just see if you can knock him down. Joe se fractura les 2 jambes et le bassin, et sa colonne vertébrale fut sérieusement touchée. Mais après plusieurs mois d'hôpital, les médecins parvinrent à le sortir d'affaire. Il survécut à une chute terrible, mais en paya le prix fort. Outre les blessures qui le laissèrent handicapé à vie, il perdit son emploi, sa liberté, et ne put même pas prétendre à une indemnité. Dans le cadre des poursuites en dommages-intérêts qui suivirent, Joe fut accusé d'avoir enfreint les termes de son contrat de travail. En agissant au mépris des règles de sécurité, il s'était placé et avait placé les autres en situation de danger, et ce, en dépit des instructions très claires qu'il avait reçues et signées le matin même de l'accident. En choisissant de répondre au téléphone pendant son travail, il avait ruiné sa vie et celle de sa femme et de ses enfants, qui devraient désormais vivre de l'aide sociale. Les frais médicaux de son accident se chiffraient en dizaines de milliers d'euros, et les coûts de mobilité ne cessaient d'augmenter. S'il avait continué à travailler, il aurait pu gagner plus d'1 million d'euros sur l'ensemble de sa carrière. Et le prix à payer pour prévenir cet accident ? 0. L'employeur de Joe n'avait rien à se reprocher. Il fut démontré que SGB était une des entreprises les plus sûres dans l'industrie du bâtiment et que son personnel était formé suivant les normes les plus rigoureuses. Une évaluation des risques associés au travail de Joe avait été effectuée et des instructions précises lui avaient été données, dont celle de ne pas utiliser son portable pendant le travail. Pourtant, SGB dut payer un montant record d'indemnité. Vous voulez savoir pourquoi ? L'accident de Joe s'est déroulé exactement comme je l'ai décrit. Il a desserré le garde-corps, s'est arrêté pour répondre au Hello, téléphone. love. What's up? Darren lui a demandé de se dépêcher. Il a commencé à s'agiter I want to make a decision right now. et il a oublié qu'il avait desserré le garde-corps. Just see if you can knock him down. Lorsqu'il est passé par-dessus la barrière de l'échafaudage, je l'ai entendu crier. J'ai levé la tête. Et c'est la dernière chose que j'ai vue.
J'ai été tuée sur le coup, lorsque la planche que Joe tenait vola par-dessus la barrière de sécurité et me frappa à la tête. Et quelle que soit la gravité des blessures de Joe, ce n'est rien par rapport à ce qui m'est arrivé. Mes enfants vont devoir grandir sans leur maman, et mon mari devra vivre sans moi. Je sais ce que vous pensez, je n'ai pas eu de chance de passer à cet endroit au mauvais moment. Quelques secondes après, et la planche serait tombée au sol. Quelques secondes avant, et je n'aurais pas été touchée. Le fait est que les quelques secondes qui m'ont coûté la vie sont celles durant lesquelles Joe a choisi de répondre au téléphone. Comme tous les actes dangereux, qu'ils soient accomplis au travail, en voiture ou à domicile, cet acte fut le coup de dé qui décida de la suite des événements. Miser sa vie sur un coup de dé, c'est courir le risque de tout perdre. Mieux vaut donc choisir de ne pas les lancer.